Eh bien, tout cela est parti d'une proposition de loi de M. Cabanel que nous avons étudiée ici au Sénat le 12 décembre 2019. Et il nous a semblé qu'il était important et intéressant d'élargir notre champ de recherche. Et à l'unanimité de l'hémicycle, nous avons décidé de créer cette mission. La volonté que nous avons partagée et qui nous a habité pendant tout le long de ce travail, qui a été long, plus d'1 an, même s'il a été un petit peu interrompu par la pandémie, a été la volonté de travailler avec les agriculteurs et pour les agriculteurs. Quelque chose d'assez innovant, c'est une plateforme ici au Sénat pour recueillir le témoignage des agriculteurs. 150 personnes ont répondu à ces demandes de témoignage. Alors cette demande était d'une manière anonyme, mais à travers ces témoignages, nous sommes vraiment allés au plus profond de la détresse. Nous avons ainsi conforté ce que nous avions compris à travers les auditions, à savoir que les facteurs sont multiples, que ce soit des facteurs professionnels ou non professionnels. Nous avons ainsi de multiples facteurs qui amènent petit à petit vers un moment où les solutions n'existant plus. On voit certaines personnes aller vers ce geste fatal. Donc le constat, effectivement, il a été fait par les agriculteurs, comme je disais. Nous avons auditionné au niveau national, mais notre volonté, c'était aller de les rencontrer sur les territoires. Et là, ils ont eu à la fois l'humilité et le courage d'expliquer les situations qu'ils ont vécues. Et nous avons donc ciblé tout un tas de pistes que nous mettons dans nos recommandations, les unes qui ne coûtent rien. Le premier exemple, c'est de réhumaniser les courriers, puisque notre rapport insiste beaucoup sur la réhumanisation, le contact humain. Le deuxième exemple, c'est par exemple en cas de redressement judiciaire. Les gens ne le savent pas, mais quand il y a donc une audience pour le redressement judiciaire, il se fait au tribunal judiciaire, ce qui accable encore plus l'agriculteur et qui a le sentiment de honte et d'échec encore plus fort. Nous nous demandons que, comme pour chaque entrepreneur, il soit au tribunal de commerce. Ensuite, il y en a de plus coûteuses, qui consistent donc par exemple, aider les associations qui œuvrent sur le territoire pour détecter ces agriculteurs en détresse. Donc ils le font pour la plupart du temps dans le bénévolat total. Il faut quand même reconnaître l'excellent travail qu'ils font et leur donner donc des aides.